Les gars, je viens de me réveiller, il est 8h30 et je vais partir courir en bien. Donc let's get it, je teste ça de courir avant de travailler et tout. Donc c'est parti. Et après je vais aller grailler. Et après on ira bosser. Damn, je viens de prendre une douche froide. On est bien là, je suis vraiment bien, je suis d'attaque. Donc je graille en vif en écoutant mon podcast. Puis après on part direct bosser. Ah et aussi, hier j'ai trouvé que je regardais beaucoup trop mes stats et que j'avais un peu trop de dopamine. Genre, ouais, c'est chiant, j'étais pas assez concentré et tout. Donc maintenant, là, j'ai fait une règle. Je regarde pas mes stats avant midi, tout simplement. Ça, je vais vraiment pouvoir me concentrer et bosser. Let's go. Boum, les gars, je viens de finir le script. J'ai fait en mode top 3 des pires chaussures Balenciaga, sauf qu'elles grossissent de plus en plus. Je vous jure, ça a l'air. Attendez, faut que je vous montre. Matez-moi cette merde. Vous savez que ça, là, ça fait 16 cm. Oh, les gars, je viens de prendre un truc beaucoup trop smart. En gros, là, je suis en train de toujours m'organiser pour la direction artistique et tout, et surtout pour la stratégie de contenu. Donc, je regardais plusieurs vidéos. Dedans, il y a un mec qui explique pourquoi, un ricain qui explique pourquoi c'est important d'avoir un ennemi. Enfin, d'abord, pourquoi c'est important d'avoir une mission, genre un truc qui représente un peu la marque. Exemple, la mission de Nike, c'est de faire en sorte que tous les humains deviennent le meilleur athlète possible. Entre guillemets, c'est très vite fait. Et du coup, avoir un ennemi, en fait, c'est super pratique parce que ça permet de. En fait, plus ton ennemi il t'empêche d'arriver à cette mission, donc, par exemple la mission de Nike, plus les gens ils vont acheter ta mission. Euh, Exemple, si je dis que mon ennemi c'est les mecs Dirk Dietiel et tout, les mecs qui lancent des marques mais qui en vérité mettent pas vraiment d'efforts dessus. Enfin, c'est pas qu'ils mettent pas d'efforts. En vrai, je les respecte pour ce qu'ils font, ils sont très chauds, mais juste. Je viens de finir de manger et surtout j'ai eu un appel avec le GOAT, mon gars Quenel, qui m'a fait pas mal de retours. Notamment par rapport à la direction artistique que je voulais prendre et surtout au vlog. On va d'abord parler des vlogs. Les vlogs, on est d'accord qu'ils puent la merde. Voilà. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de structure. Donc ce que je vais faire, c'est que pour celui-là, il n'y en aura pas vraiment non plus, on s'en bat les couilles, et que pour les prochains, il y aura la structure. Il y aura un bilan dans la journée, il y aura. Enfin, bref, c'est assez clair dans ma tête. Mais je vais surtout, là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder beaucoup de vlogs. Je vais regarder les vlogs de Maxime, des mecs du genre. Là, pendant 1 heure, je pense, pour voir à quoi ça ressemble, comment ils font pour faire des bons vlogs. Comme ça, on va faire plus de vues, tout simplement. Ensuite, par rapport à la direction artistique d'Emblème, c'est bien. Ce que je vous ai montré hier, ça peut être très bien. Donc, mais sauf qu'il ne faut pas que je tombe dans le emblème corps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Emblème corps. Emblème corps, c'est genre des trucs qui sont stylés, ok, qui sont stylés, mais qui n'ont aucun rapport avec emblème. Genre, dans la manière dont c'est fait, c'est cohérent, mais dans le fond, il n'y a rien. Voilà, dans la forme, c'est cohérent, mais dans le fond, il n'y a rien. Alors que moi, il faut que ce soit dans le fond et la forme. Donc pour ça, comme je vais faire, je vais garder le storytelling. Le storytelling, il doit être très présent, mais pas trop. Je vais faire quel storytelling? Je vais garder celui de l'agence spatiale, donc de emblème spécifique. Et pour ça, qu'est-ce que je peux faire dedans? Enfin, avec ce storytelling, bon, je peux faire plein de trucs qui sont liés à l'espace. C'est assez facile. Genre un plan de vaisseau spatial, voilà, très bien. Un plan de vaisseau spatial, genre en découpé comme ça. Un étage, un étage, un étage, un étage. Hop. Et puis je fous un petit logo emblème. En fait, du moment que je fous un logo emblème quelque part, ce sera toujours plus ou moins bien. Mais surtout, il faut que je pense en feed, genre comme les influenceuses beauté de con là. Il faut que je pense par 9 posts. Sur Insta, c'est pour une vitrine, tu vois. Hop, tu scrolls et là, clac, tu vois 9 posts comme ça. Donc il faut que ce soit. Ce que je vais faire, c'est que je vais devoir avoir 9 postes. Au moins 9 postes. Ou un peu plus, mais au moins 9. Et de toute façon, il me faut un chiffre impair pour avoir les 3, 3, 3, un multiple de 3. Et il faudrait qu'ils soient tous cohérents et que ce soit beau, soit harmonieux. Quoi. Putain, je parle beaucoup. Et donc là, ce que je vais faire, c'est d'abord, je regarde des vlogs là. Ensuite, j'ai filmé ma vidéo sur le top 3 Balenciaga. Je sais pas trop s'il va marcher et je sais pas trop si ça va pas un peu niquer ma personal brand. Genre en mode, je fais un peu le mongol quoi. Mais je sais pas, donc on va tester, de toute façon on s'en bat les couilles. Et ensuite,
une fois que j'aurai filmé ça, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attarder encore un peu plus sur la direction artistique. Comment faire? Parce que là, je parle que des posts, des carousels, etc. Mais les reels, c'est aussi très important. Et ça, j'y ai pas encore trop réfléchi. Donc allons-y. Fou. Regardez mon setup de fou pour filmer les frères. Lumière sur lumière. Boum. Avec le petit trépied. Et là, on est bien. Et par contre, en vrai, j'ai filmé la vidéo. En fait, je crois que j'aime bien faire des vidéos de mongol un peu. Je sais pas trop si ça casse mon personnage vrai, mais. Parce que j'étais plutôt un truc de mec sérieux, mais je pense que je peux faire une vidéo de temps en temps comme ça. Parce que franchement, ça prend pas longtemps à écrire, ça prend pas longtemps à filmer et ça prend pas longtemps à monter. Et pourtant, je sais pas, je l'ai pas encore posté, j'ai rien fait, j'ai juste filmé. Mais on verra les résultats, mais je pense que. Pardon, je pense que c'est un top. Donc les top 3 souvent, ça fait pas bleu. Je viens de me rendre compte que mon micro a pas enregistré. Putain. Bon, je vais refilmer du coup. Let's go. Le micro a bugué une deuxième fois. Je m'en bats les couilles, c'est bon, j'ai fini. Donc maintenant, on va mater des vlogs en bien. Let's get it. Bon, ça fait 1 heure que je me tape des petits vlogs, je crois. Même plus qu'1 heure, 1 heure et demie. C'est plutôt chill comme boulot de faire ça. Mais du coup j'ai à peu près repéré tous les points qu'il faut que j'améliore. Que je n'ai pas du tout amélioré sur ce vlog-là. Je m'en bats les couilles globalement. Force à vous les mecs. Mais revenez demain, ce sera mieux. Mais en fait, j'ai surtout remarqué que le problème, il vient pas vraiment des vlogs en eux-mêmes, mais il vient surtout de moi. Genre, en fait, en ce moment, je suis vraiment pas très organisé. Genre, ok, je me fais des petites to-do list de merde, mais c'est pas assez. Donc, je vais refaire du time blocking. Time blocking, c'est tout simplement de telle heure à telle heure, je fais telle tâche, de telle heure à telle heure, je fais une autre tâche, de telle heure à telle heure, etc. Donc, tous les soirs, maintenant, je vais noter, je vais faire une to-do list avec donc, toutes les tâches que je dois absolument faire, en priorisant. À chaque fois, je me dis, ok, si je pouvais faire qu'une seule chose aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Donc, clac, je vais mettre tout ça. Et ensuite, ces tâches, je vais les foutre sur mon Google Calendar où je vais mettre de telle heure à telle heure, je fais ça. Je vais faire du time blocking comme ce que je viens de dire. Comme ça, on sera bien organisé et on aura donc un vlog beaucoup plus structuré. C'est parfait. Sauf que le problème... Non, coupe. Je viens de me faire un petit moment réflexion dehors parce que... En fait, il se passe un truc un peu chiant, c'est que je suis un peu en perte de sens par rapport à ce que je fais pour Emblème. Emblème, c'est ma marque de vêtements, pour ce qui est sympa. Que je suis en train de créer et qui drop dans pas longtemps. Et du coup, en fait, c'est pas que j'ai envie d'arrêter, mais j'aimerais bien faire d'autres trucs. Je sais pas, ça me saoule de pas avoir vraiment de résultats tangibles. Parce que certes, je fais des vues, certes, j'ai un t-shirt, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment flou dans ma tête. Du coup, là, ce que j'ai juste fait, c'est que je me suis posé dans l'herbe, pris un cahier, un crayon, et j'ai écrit tout ce que déjà ça m'a apporté de commencer ce projet et tout ce que ça va m'apporter ensuite. Donc, pardon, il y a déjà tout simplement la thune, les frères, la thune. Faire 10 000 euros de CA, ça correspond à... Je sais plus, j'avais calculé, mais genre au moins 4 000 euros de bénéfice, je crois. Avec ces 4 000 euros, je pourrais les investir dans mes autres business plus tard. Je pourrais acheter un vrai PC, putain, parce que le PC du lycée, ça commence à me casser les couilles. C'est très cool, je pourrais faire plein de trucs. Même si j'ai pas dépensé ça dans les ne vous inquiétez pas. Ensuite, il y a les compétences tout simplement que j'apprends. J'apprends à vendre, à créer du contenu, à créer une marque et surtout créer un produit, à ramener des gens autour de ce produit. C'est hyper utile pour ce que je veux faire après. Parce qu'après, moi, j'aimerais bien bosser dans l'innovation, faire des startups et tout ça. Donc, c'est vraiment super utile. Et ensuite, vu que je voudrais aller dans les études d'art, dans les études d'art, sur Parcoursup, il faut donner ce qu'on appelle le portfolio. C'est un peu ton book, c'est un document où tu mets plusieurs projets que tu as fait pour te présenter globalement. Et bah le fait de mettre emblème, c'est une dinguerie. Genre, il n'y a pas beaucoup de lycéens qui font ça, tu vois. Donc c'est un vrai plus, surtout avec tout ce que j'apprends. Donc c'est très bien. Et surtout, ça me permet de me prouver à moi et aux autres que je suis capable de réussir. C'est un truc genre, j'ai déjà dit dans mes vidéos bien montées et tout, allez la voir si vous avez pas vu. Mais
J'avais vraiment envie de me prouver à moi-même que j'étais capable de passer à l'action et de faire de la thune. Parce que c'est bien, je regarde plein de vidéos, j'écoute plein de podcasts, mais j'ai rien de tangible, tu vois? Et le fait de faire cet argent, quand je l'aurai fait bien sûr, et bah, ça je pense que ça pourra vraiment me faire du bien. Ensuite, j'ai mis aussi me faire des contacts parce que mine de rien, j'ai discuté avec pas mal de mecs, notamment Maël Ravi, le créateur de Sample Project. Super intéressant, trop sympa. Qui d'autre m'a répondu? Bah, le mec d'Aaron Trill, André Albrizio. Vous savez, les t-shirts avec des skins et tout là. Trop sympa le mec. Voilà. Et surtout, ça m'a permis de. Ça m'a pas permis de faire ça, mais. Maintenant, c'est une histoire de c'est moi contre moi, tu vois. Je peux pas arrêter. Alors, je fais cette vidéo. Surtout, je peux pas arrêter une chose que j'ai commencé. Dès que tu commences un truc, tu le finis. C'est tout. Même si c'est de la merde. En l'occurrence, là, ça va pas être de la merde. Je vais faire ces putains de DK. Let's fucking go. Je viens de poster le clip de ma vidéo longue que j'ai fait hier sur TikTok. Sur Insta, j'avais mis dans les réels d'essai. Ça marche pas de ouf, je pense que ça marchera mieux sur TikTok. Et maintenant, je vais écrire le script d'une vidéo plutôt building public. Je sais pas trop quoi faire comme hook. C'est ça qui est un peu dur. Je sais pas trop sur quoi orienter. Bah. Ah, attendez, j'ai une idée. En fait, je pourrais faire exactement le même script que mon intro de vidéo YouTube là, que j'ai mis en clip. Mais juste refaire la vidéo. Bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Ok, je te sors. Bon, j'ai trouvé un hook pour ma vidéo building public. Ça va être. En gros, je montrerai le colis de mon sample. Mon sample, c'est le prototype. C'est ça là. Ce magnifique t-shirt. Waouh, 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 waouh. Je montrerai. Waouh, waouh. Bref. Je montrerai ça pour. Enfin, je montrerai le colis dans lequel il y avait ça et je dirais. Ce colis va peut-être changer ma vie. Et ensuite, blablabla, blablabla, blablabla. Et je montre ce qu'il y a dedans que à la fin. Genre, watch time, le watch time. Moi, je pense que ça peut être bien, il faut bien que je l'écrive. Mais là, je sais pas quelle heure il est. Je crois que je vais d'abord faire le montage de cette vidéo. Parce que il faut que je poste avant 19h. Sinon, j'aurai plus de co vu que j'ai un problème avec la box, mais bref, ça va les couilles. Donc, je pense que ça va être la fin de ce vlog. Fin de merde. Et du coup, revenez demain, ce sera beaucoup mieux. Je vais apporter de la structure et je dirai des trucs bien plus intéressants parce que là, ça pue la merde. Donc, à demain pour jour 4.